Bonjour les gens sociaux. Vous rêvez de diriger avec une main de fer un empire sur une planète lointaine? Aujourd'hui, c'est ce que Terran Expanse de Great Colonial Migration vous offre. On parle ici d'un jeu de guerre pour 2 à 4 joueurs. C'est une version plus aboutie d'un projet précédent qui était peut-être un peu trop ambitieux et qui n'avait malheureusement pas réussi à atteindre son objectif de financement. Cette fois, on nous offre une version plus achevée, plus condensée, avec 3 modes de jeu. La partie unique, qui est une simple partie sans répercussions persistantes, du moins dans le jeu. On ne garantit pas par rapport à votre amitié. On a aussi la campagne locale, donc un enchaînement de parties qui influence le départ de chacune des parties suivantes. Et on a la campagne massivement multijoueur, où vous colonisez un monde localisé dans l'univers de Terran Expanse. C'est un système, de ce que l'on comprend, qui joint le jeu de plateau et le jeu de stratégie en ligne. Ça semble intéressant et assez novateur. Alors, chaque joueur choisit parmi l'une des 4 factions, et on entame une partie où on allie la collaboration et la trahison, puisque chaque joueur sera motivé par les points de victoire qu'il peut gagner de différentes façons, et qu'en plus, il s'agit d'une course vers le premier qui atteindra les 100 points. Alors, ce qui rapporte des points, ça peut être les missions, les recherches de technologie, agrandir une zone établie, capturer une zone établie, atteindre un certain palier de population, gagner une escarmouche ou une bataille majeure, construire une seconde zone établie. Alors, une des mécaniques de jeu annoncées est un système de marché où les joueurs peuvent vendre ou acheter des ressources selon ce qu'ils produisent avec leur ferme ou leur mine ou ce qui a été produit par les autres joueurs. Outre la production de ressources, les bâtiments donnent aussi différentes capacités à votre colonie, plus ou moins fortes selon le niveau du bâtiment correspondant, car les bâtiments peuvent être améliorés avec, de ce que nous avons compris, une version parmi les 444 figurines miniatures que comprend ce jeu. Alors, ça semble être un jeu de guerre qui répond aux standards du genre, en essayant de rapporter quelques petites touches, et on doit dire que la version où nos parties peuvent avoir une répercussion sur un monde persistant en ligne nous intrigue quand même un peu. Si vous aussi ce genre de colonisation vous intrigue, vous avez jusqu'au 17 novembre pour participer au projet.